Chers collègues, avant de commencer, j'aimerais m'associer au nom du groupe Rassemblement National et apparenter à l'hommage que vous avez bien voulu rendre à Mélanie, dernière victime de l'ensauvagement généralisé, lâchement assassinée par un collégien à Nogent. J'aimerais également avoir une pensée pour les 2 policiers messins qui ont neutralisé un forcené qui avait ouvert le feu. C'est évidemment un policier blessé à la main auquel nous pensons, et aussi au policier qui a fait usage de son arme pour sauver son collègue et qui, dans cette justice devenue folle, a été gardé à vue pour meurtre. Dans notre région, comme ailleurs, l'inversion des valeurs est totale. Revenons-en maintenant, évidemment, aux propos liminaires après ces paroles graves et ce sondage que vous avez évoqué, Monsieur le Président, ce sondage dont la presse quotidienne régionale fait ses choux gras, même presse régionale qui ne saurait décevoir un aussi bon client que la région Grand Est qui dépense des fortunes en espace publicitaire. Un sondage à votre gloire qui, s'il n'était pas aussi visible dans sa manipulation, déclencherait l'hilarité générale. Oui, j'ai presque ri lorsque j'ai vu que 83% des sondés, selon vous, sont satisfaits de l'action régionale. Écoutez, quitte à inventer des chiffres, vous auriez au moins pu choisir des chiffres crédibles. Les chiffres, les vrais, raconte une autre histoire. Donc indique que 74% se disent optimistes quant à l'avenir de notre région. Cet élan d'optimisme est surprenant lorsqu'on sait que 64% des Français habitants de Grand Est trouvent que la France est en déclin. Pire encore, selon le baromètre des territoires que vous n'avez pas commandé, 52% des habitants du Grand Est redoutent les fins de mois. Il n'était que 35% en 2021. Quel succès! Ces mauvais chiffres sont corroborés par tous les indicateurs quantitatifs. L'industrie a vu en 2024 son chiffre d'affaires s'effondrer de 5,5%, tandis que celui du secteur automobile baisse de plus de 13% dans notre région. Vous n'aurez d'ailleurs bientôt plus grand monde à sonder, tant vous avez échoué à enrayer la crise démographique. La population est en baisse dans 3 communes sur 5 de la région. Je pense aussi aux déserts médicaux qui touchent 57% des sondés, qui peinent à se soigner par manque de soignants. Sujet tout aussi préoccupant, l'insécurité qui explose depuis le début du mandat. Pendant que certains font l'autruche, 64% de nos concitoyens ici, dans le Grand Est, ont été victimes d'incivilité et 43% se disent exposés à une agression physique. Fut un temps, vous balayez d'un revers de main le mot tabou de sécurité, sûrement pour conserver une majorité issue de l'alliance de la carpe verte et du lapin rouge. Mais vous avez apparemment changé de pied. Alors parlons maintenant du fluo, vous savez, les transports en commun qui semblent satisfaire nos concitoyens. Écoutez, Monsieur le Président, je sais bien que vous êtes le roi du train, une espèce de Jean Gabin dans la bête humaine qui conduit les trains avec force et virilité, mais enfin, la vérité, elle est toute différente. Et elle sort de la bouche de Monsieur Teinturier, convié à la région pour présenter son étude. Seuls 46% des habitants du Grand Est ont une perception positive de leurs déplacements quotidiens, ce qui fait de nous la pire région française. Pire encore, seuls 30% jugent les retards peu fréquents et 28% trouvent le prix des billets acceptable, alors même qu'ils sont les plus chers de France. Enfin, vous espérez que votre sondage règle une fois pour toutes la question alsacienne. 10 ans après, vous voulez nous faire croire que 53% des Alsaciens approuvent la fusion, c'est ce que dit le sondage. Eh bien, un récent sondage IFOP, puisque vous y croyez, Madame Debord, montrait qu'elle était rejetée par 72% d'entre eux. Et nul besoin de vous rappeler les consultations de la CEA, à l'issue de laquelle 92% des 153 000 votants ont souhaité le retour à une région de plein exercice. Les vrais démocrates écoutent la voix du peuple, les autres essayent de manipuler l'opinion. Votre sondage est un cas d'école. La vraie question, c'est quand allez-vous cesser de jeter par la fenêtre l'argent des contribuables pour créer une réalité virtuelle qui ne trompe personne? Non, la région Grand Est n'est pas aimée. Non, vous n'êtes pas un bon président. Monsieur le Roi, utilisez l'argent pour améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, empêcher que des usines ferment, créer des emplois, innover, aider nos agriculteurs. Et si vous ne voulez pas voir la réalité en face, nous le ferons. Et nous comptons bien agir avec détermination pour changer concrètement la vie de nos concitoyens et pas seulement à travers des sondages. Merci beaucoup.